Dans cette vidéo, nous allons parler d'un lointain cousin des fourmis, le frelon asiatique. Cette espèce est une espèce invasive, déclarée nuisible officiellement. Pourquoi invasive? Car venant d'Asie de l'Est. Son histoire en Europe est plutôt récente car l'invasion de la France a débuté en 2004. Il a été déterminé qu'au moins une reine fondatrice fécondée a débarqué au port de Bordeaux via un porte-conteneurs chinois avant d'être livrée avec une cargaison de poteries en Lot-et-Garonne. Et c'est à partir de ce point de départ que l'invasion a commencé. En 2016, 84 départements étaient déjà impactés et 11 autres départements indiquent en avoir observé. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la France qui est touché, ainsi que dans une bonne partie de l'Europe. L'intrus a été déclaré en novembre 2005 dans son premier département envahi selon les caractéristiques suivantes. C'est un frelon plus petit que notre chat brillant, frelon européen que vous voyez à gauche, avec un corps très noir à droite, deux bagues jaunes sur l'abdomen et des pattes jaunes. Il est également beaucoup plus agressif que les autres frelons. Et si par mégarde vous vous approchez un peu trop près d'un nid, il est capable de vous sentir et de vous voir venir de loin. Il transmet alors l'alerte à toute la colonie. L'insecte possède un dard de 6 mm qui peut tuer un être humain en cas de piqûre à la tête. Cette espèce a été déclarée nuisible pour plusieurs raisons. Il s'attaque principalement aux abeilles, aux autres pollinisateurs ainsi qu'aux fruits. Il fait donc des ravages et anéantit des ruchers entiers. Les frelons asiatiques harcèlent les ruches en s'attaquant aux gardiennes et aux butineuses qui rentrent au bercail. Après une décapitation et séparation méthodique du thorax, riche en protéines, le frelon repart au nid pour en nourrir les larves. Ceci provoque alors un stress parmi les abeilles qui n'osent plus sortir, et c'est ainsi que beaucoup de ruches dépérissent à cause des attaques répétées du frelon. Une attaque de frelon de grande ampleur peut décimer une ruche entière en un mois. En effet, une fois les gardiennes supprimées, ces machines à tuer entrent dans la ruche et exterminent le couvain et le reste de la colonie au grand désespoir des apiculteurs. Notez que 3 frelons suffisent à perturber une ruche et que 5 frelons à eux seuls la condamnent. Cela peut paraître étonnant, mais en fait les abeilles européennes sont incapables de tuer un frelon car leurs piqûres ne parviennent pas à atteindre cet insolent. Le second problème est que le frelon asiatique est un champion de la prolifération. En effet, ce dernier n'a pas de prédateur connu en Europe et un nid développé contient entre 1500 et 2500 insectes et pas moins de 500 reines. Donc, en moyenne, 13 000 à 15 000 nouvelles naissances dans l'année si rien n'entrave son développement. Un nid à maturité donne en moyenne 5 autres nids l'année suivante et multiplié par 5 l'année d'après et ainsi de suite. En s'attaquant aux pollinisateurs et en proliférant à grande vitesse, cet insecte est devenu un véritable danger pour l'homme et pour la biodiversité en général. La question que l'on pourrait se poser maintenant, y a-t-il un moyen pour stopper ou contenir ce fléau? Sachez que, pour des raisons de coût, l'État ne fait pas grand-chose pour combattre cette invasion. La seule chose que nous puissions faire aujourd'hui, c'est de piéger les reines fondatrices au printemps avant qu'elles ne se forgent une véritable armée de pure destruction. Voyons maintenant quelques exemples typiques de nids de frelons asiatiques. Dans les arbres en hauteur, à 25 à 30 mètres, on peut en trouver aussi sous les toits, sous les tuiles, dans les cabanons, sous les terrasses, à partir du moment où ils ont un accès par des fenêtres qui restent ouvertes. On peut en trouver aussi dans les greniers, ils arrivent à passer entre les tuiles, dans les cabanons de jardin, les serres, ce qu'on appelle les cafuchos des petits jardiniers. Ici, un nid de frelon asiatique qui vient d'être traité par un désinsectiseur, juste pour vous montrer le nombre d'insectes et d'individus se trouvant à l'intérieur du nid. Et vous voyez que même traités, ils arrivent à s'envoler et ils sont toujours très dangereux, prêts à piquer. Autre exemple de localisation, les haies de jardin. Les haies sont très prisées du frelon asiatique car elles sont denses et peuvent cacher des nids confortablement.
Voici un exemple où un paysagiste ou un jardinier lambda va tailler sa haie. On prend l'outil et dès que les branches commencent à bouger, les insectes attaquent. Et le nid est bien là. Autre exemple typique, dans un regard bien à l'abri, une bouche d'égout. Le nid se trouve sous la plaque. Il vient d'être traité et les frelons ne sont franchement pas contents. Dans cet exemple, vous avez un nid qui est situé, ça ne se voit pas exactement au premier coup d'œil, sous une tuile. Vous avez le professionnel qui est arrivé avec sa combinaison spéciale, qui ne voit pas le nid, mais qui commence à le traiter. Et dès qu'il commence à soulever la tuile, regardez un peu ce qui lui arrive. Imaginez si le propriétaire lambda ou un ouvrier vient entretenir le toit et soulève la tuile. Je vous rappelle que quelques piqûres suffisent pour tuer un homme. J'en ai partout sur le casque, là. Partout. C'est très stressant. Il fait pas chaud, alors bon, c'est pas gagné. Donc rappelez-vous, pour le distinguer du frelon européen commun à gauche, le frelon asiatique est quasiment noir, avec les pattes jaunes et une bague jaune-orangé sur l'abdomen. Attention à son dard de 6 mm et attention quand il s'approche de vous, il éjecte du venin qui peut vous rentrer dans les yeux. Attention aux piqûres qui sont très douloureuses. Comment distinguer les frelons asiatiques devant une ruche? Ce sont des insectes qui font quasiment du vol stationnaire pour pouvoir attraper des abeilles au vol. Et si malheureusement un soldat abeille tente de défendre la ruche, voilà ce qui arrive. Le prédateur saisit l'abeille, va s'accrocher à une branche ou n'importe quel support et va la décapiter, lui couper l'abdomen, enlever les ailes et emmener le thorax bien mâché aux larves qui grandissent dans le nid. Il n'est pas rare de voir plusieurs frelons devant la même ruche. Ne vous étonnez pas si les ruches meurent en moins d'un mois. C'est un danger pour l'homme. Il détruit l'ensemble des pollinisateurs sans pitié. Les abeilles, les papillons, les guêpes, les ruchers vont disparaître. Et si les ruchers disparaissent, nous aurons 35% d'alimentation en moins dans notre assiette. Alors, réagissez. Voilà à quoi ressemble un nid primaire au printemps. La reine est à l'intérieur et construit son nid et élève ses premières larves. Regroupons-nous, s'il vous plaît, aidez-nous, gouvernement élu, les apiculteurs, les consommateurs. Voici par exemple mon rucher au premier semestre 2020, avant que le frelon arrive en novembre 2020, et voici mon rucher 6 mois après, je n'ai plus rien. Regroupons-nous. Formez des référents frelons asiatiques, signalez sur le site lefrelon.com, appelez vos mairies, demandez des financements aux élus. Pour contenir le frelon, il n'y a qu'un moyen, c'est le contenir en limitant la progression des nids. Remerciements à Elitras Vidéo, LGF Estienne Roumagnac, Herrieux Frelon, Ingo Art pour la photo, montage et réalisation, Claude Ponce. Merci à tous.